Effectivement, bonjour Alix, bonjour à Marco, bonjour à toutes et à tous, madame, monsieur, bienvenue dans cette édition. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan est depuis hier au Caire en Égypte. Il représente le président Alassane Ouattara à l'ouverture officielle de la première édition de la foire intra-africaine du commerce. Cette foire qui va se tenir du 11 au 17 décembre vise à promouvoir et booster les échanges commerciaux entre les États africains. Écoutons le vice-président Daniel Kablan-Duncan au micro de notre envoyé spécial, Mahama Traoré. Petit problème technique, nous allons passer à l'élément suivant. La deuxième édition du forum sur les mines et le pétrole a ouvert ses portes hier à Abidjan en présence du vice-président ivoirien Daniel Kablan-Duncan. L'initiative de la CEDEAO est un rendez-vous majeur qui réunit investisseurs, décideurs, professionnels, fournisseurs et experts du secteur minier d'Afrique et du monde. Lansine Bakayoko. L'Afrique de l'Ouest, un nouveau bassin de ressources extractives sur le continent. La région ouest africaine est passée première région aurifère devant l'Afrique du Sud et elle fournit par ailleurs 10% du manganèse, 8% de la bauxite et 7% de l'uranium mondial. Dans le secteur des hydrocarbures, l'Afrique de l'Ouest renferme 30% des réserves prouvées de pétrole brut et de gaz de l'Afrique. Des gisements en hausse, mais pas à la mesure du potentiel des secteurs pétroliers et miniers, en capacité de devenir le second levier de développement après l'agriculture. Ces performances, que nous saluons à leur juste valeur, demeurent fragiles et sont, faut-il le souligner, loin de répondre à toutes les attentes du gouvernement, des populations et même des entreprises. En Côte d'Ivoire, de nombreuses réformes ont été engagées dans le domaine de la gouvernance avec de nouveaux codes miniers, pétroliers et gaziers. Grâce à ces réformes, le secteur minier ivoirien a enregistré à fin 2017 164 permis de recherche minière et 15 permis d'exploitation minière industrielle. En ce qui concerne la production industrielle de l'or, elle est passée à 25,395 tonnes d'or fin 2017, contre seulement 7 tonnes d'or en 2009, soit une hausse de 262%. Du côté des opérateurs privés, en l'occurrence chez les petits miniers, cette rentabilité de l'activité sera davantage assurée si le secteur est débarrassé des acteurs illégaux. Avec le fléau de l'orpaillage clandestin, il faudrait que les énergies soient mutualisées pour permettre à ce que nous puissions un peu juguler cet aspect du mal qui, effectivement, essaie de s'étendre sur la Côte d'Ivoire. Au niveau des hydrocarbures, l'embellie s'observe également par l'augmentation de la production pétrolière qui est passée de 32 000 à 42 000 barils jour. La passation de charges entre le ministre Thierry Tano, ministre du pétrole et des énergies renouvelables, et Abdourahmane Cissé s'est déroulée hier au plateau. Une passation de charges qui fait suite au réaménagement du gouvernement intervenu dans la matinée. Jean-Luc Bangbo. Sitôt dit, aussitôt fait. La passation de charges entre les ministres Thierry Tano et Abdourahmane Cissé est intervenue quelques heures après le réaménagement technique du gouvernement. Thierry Tano, ministre du pétrole, de l'énergie et des énergies renouvelables depuis janvier 2017, dit quitter ce poste avec le sentiment de travail bien fait. Que ce soit dans le secteur des hydrocarbures ou celui de l'énergie et des énergies renouvelables, je pense que nous avons enregistré ensemble de belles avancées. Il reste beaucoup de travail à accomplir et le président de la République et le Premier ministre en sont tout à fait conscients. Voilà pourquoi ils ont choisi l'excellence pour diriger le ministère. Sourire, échange d'amabilité, cette cérémonie supervisée par le secrétaire général du gouvernement s'est déroulée dans une ambiance bon enfant, tout en ayant à l'esprit les futurs défis à relever dans ce ministère. Il y a un programme phare qui a été lancé par le chef de l'État qui fait partie de son programme de campagne, qui est celui de l'électrification de l'ensemble des localités de plus de 500 habitants. Je sais pouvoir compter sur vous pour que ce programme puisse connaître une fin à la fin de l'année 2019. Mais bien entendu, nous souhaitons aller plus loin, parce que le but, c'est d'arriver à avoir une électrification complète dans l'ensemble de localités de notre pays. Mais il y a aussi énormément de défis à relever dans les autres secteurs, notamment dans celui du pétrole, dans celui du raffinage et
bien entendu dans celui du développement des énergies renouvelables. Pour Abdourahmane Cissé, il s'agit d'un retour au gouvernement après avoir occupé la fonction de ministre du budget et du portefeuille de l'État entre 2013 et 2017. Il était jusqu'à ce 10 décembre 2018 ministre conseiller spécial auprès du président de la République. Le 10 décembre est déclaré Journée internationale des droits de l'homme. La journée coïncide cette année avec le 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. L'événement s'est déroulé à la place Figayo de Yopougon, une occasion pour la Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire, CNDHCI, et d'autres organisations de promouvoir les droits de l'homme. Parlons à présent de sport, football et de la Coupe d'Afrique des Nations. Depuis quelques jours, certains membres de la CAF, Confédération africaine de football, déclarent que la Côte d'Ivoire et la Guinée ne seraient pas prêtes pour organiser respectivement les CAN de 2021 et 2023. Une affirmation qui divise les membres du comité exécutif de la CAF. Kati Touré a rencontré Moussa Biliti, ex-président de la Confédération, qui dit sa part de vérité. La Côte d'Ivoire ne sera pas prête pour la CAN 2021. Déclaration faite par le président de la CAF, Ahmad Ahmad, sur plusieurs médias au sortir de la deuxième Assemblée générale extraordinaire de l'institution tenue le 30 novembre au Ghana. Des propos qui ne font pas l'unanimité au sein du comité exécutif, à entendre Moussa Biliti du Libéria. I can say this as an executive committee member and also member of the emergency committee. Je peux dire, en tant que membre du comité exécutif et aussi du comité d'urgence, la CAF doit faire attention à cette déclaration pour éviter de se créer des problèmes. Nous avons traité seulement le cas du Cameroun. Pour la Côte d'Ivoire, nous avons décidé d'envoyer une équipe technique pour contrôler si les préparatifs avancent. C'est seulement lorsque le rapport sera en notre possession que nous serons à mesure de prendre une décision pour 2021 et 2023. Il n'a jamais été question de déplacer la CAN de la Côte d'Ivoire. On a pris la décision pour le Cameroun à 6 mois de la compétition. On ne peut pas décider pour la Côte d'Ivoire à 2 ans. Notre position aujourd'hui est très claire. Aujourd'hui, le pays hôte pour 2021, c'est la Côte d'Ivoire et 2023, la Guinée. Toute autre chose qui a été dite n'implique pas le comité exécutif. Concernant la Guinée, je ne peux pas en parler parce que moi, je ne parle pas français, donc je ne sais pas ce que le président et le vice-président ont déclaré. Mais je sais que le comité n'a jamais décidé d'arracher la CAN à la Côte d'Ivoire. En attendant une éventuelle notification officielle, à la CAN 2021 appartient toujours à la Côte d'Ivoire. C'est la fin de ce rendez-vous actualité. Merci à toutes et à tous de votre attention. On se retrouve tout à l'heure à 6h30.